Maman? Maman? Hmm? Je joue dimanche. D'accord, mon chéri. Tu viendras? Quoi? Me voir jouer au foot, c'est ma première fois. C'est bien, mon chéri. Tu viendras me voir jouer? Quand? Dimanche, tu viendras? Dimanche là? Bah oui. Je ne peux pas, mon chéri. Dimanche, il faut que j'écrive. Et je dois m'occuper de ton frère. Demande à ton père. Je suis fatigué. Tu pourrais l'accompagner. Ce serait bien que tu passes un peu de temps avec l'automne. Tous les deux, entre hommes. Je suis fatigué. C'est dimanche. Dimanche aussi, je serai fatigué. Ça dure pas toute la journée. On c'est t'a juste- dit non. Pourquoi tu insistes? Alors l'Automne est un garçon, jeune garçon, on ne sait pas exactement quel âge il a, qui vit avec sa mère et qui vit avec un homme qui n'est sans doute pas son père, sauf que on ne lui dit pas. Donc pèse un secret dans cette famille, un secret qui va peser sur le destin du jeune garçon, qui a beaucoup de mal à trouver sa place. Sans doute est-il mal aimé, alors je ne dis pas qu'il n'est pas aimé, mais il est certainement mal aimé. Donc c'est une pièce qui parle aussi de maltraitance, même s'il ne reçoit pas de coups physiques, et qui, cette maltraitance traverse la pièce, et lui, pour s'en sortir, pour se sauver, va fuir dans l'imaginaire, et aussi dans l'amitié, parce qu'il va rencontrer une fille qui s'appelle Vivi. Tu veux qu'on te raconte un souvenir d'enfance? Nous marchons et nous tombons. Nous voilà debout de nouveau, avec dans le front des éclats de monde et des larmes dans les yeux. Tu ne parles pas? Un conseil, n'écoute personne. Tu tomberas amoureux de quelqu'un. Et ce quelqu'un aimera ce que tu es. Et vous aimerez tellement ce que tu es que la vie prendra cet amour pour modèle jusqu'à son dernier souffle. Car la vie mourra, évidemment. Et toi aussi. Alors tu deviendras lourd et calme comme la mer. Salut. Pour l'automne en particulier, ce qui me plaisait, c'était du coup le contraste entre la situation difficile dans sa famille de l'automne, mais la rencontre qu'il fait avec Vivi, et qui est un personnage haut en couleur, très drôle, et qui contrebalance comme ça entre aussi... on peut démarrer sa vie dans une famille difficile, mais on a des rencontres dans la vie qui nous permettent de guérir. Once upon a time, there was a pretty fly. He had a pretty wife, this pretty fly. But one day she flew away, flew away. She had two pretty children, but one night these two pretty children flew away into the sky, into the moon. Le premier homme, il n'a pas une caractéristique précise. On est vraiment parti de la situation initiale, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui revient, quelqu'un qui est jaloux. On pensait n'avoir qu'un seul homme, finalement on l'a divisé en deux. Il y avait deux trajectoires différentes, donc un homme qui part en voyage très longtemps, qui laisse sa femme seule dans une maison à la campagne où il n'y a personne, qui revient, elle est enceinte, et elle se met à écrire, et il est jaloux, on ne sait pas qui d'ailleurs, il tombe jaloux, et il abandonne sa femme. On dirait que les cailloux font des petits pour les abandonner sur les plages. C'est petit, un homme, mais quand ça se penche, ça peut voir jusqu'au fond. Me voilà libre, dit le marin sans amour. C'est toi. Qui veux-tu que ce soit? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu m'as fait peur. Je ne m'attendais pas à te voir si tôt. C'est l'automne. L'automne, oui. Déjà. Tu ne m'embrasses pas? Si. C'est un rôle pas facile, et c'est vrai que comme j'ai dirigé d'abord une comédienne, sur ce rôle j'avais une certaine vision du personnage. Le fait de l'expérimenter maintenant au plateau, on redécouvre d'autres facettes du personnage, qui est un personnage qui est justement n'est pas évident dans son rapport à ses hommes, dans son rapport à son enfant.
et qui est resté quand même énigmatique encore et qui nous fait voilà, développer d'autres facettes dans la reprise du rôle. Et c'est intéressant, du coup c'est passionnant. On relit la pièce aussi. À cet endroit-là, on peut relire la pièce. Qu'est-ce que c'est que ça? L'automne. Quoi? L'automne, c'est son nom. Comme l'automne. Qu'est-ce qu'il fait dans ma maison? C'est un garçon. Regarde comme il est beau. Il est à qui? À qui veux-tu? À nous. Et le père? C'est toi. C'est toi le père. Parti l'hiver, il y a 9 mois. Et voilà l'automne, déjà. Regarde, il a tes yeux. Regarde-le. Je l'ai déjà regardé. Mais pose tes affaires et prends-le dans les bras. Pas la peine. C'est qui? L'automne. Celui qui est venu. Personne n'est venu. Personne. Où tu vas? Chez moi. Mais c'est ici chez toi, c'est ta maison. Dans ma famille. Mais c'est nous ta famille maintenant. Il faut que tu restes avec nous. Le temps que tu prépares tes affaires. Quelles affaires? Je retourne dans ma famille. Et quand je reviendrai dans ma maison, tu seras parti. Demain, je reviendrai, tu seras parti. Tu me chasses. Et ton fils? Ça n'est pas mon fils. Bien sûr que c'est ton fils. Pourquoi tu dis ça? Je le sais, c'est tout. Crois-moi, il n'y a que toi. Il n'y a personne. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait qu'écrire pour ne pas mourir. C'est la vérité, je n'ai rien fait qu'écrire et émettre l'automne au monde. Tu es fatigué, je le vois. Tu voyages depuis si longtemps. Pose tes affaires et viens te reposer. Demain, Mais où veux-tu qu'on aille? ça ne me regarde pas. Et je te conseille d'emporter tous tes mensonges. Quel mensonge? Tes poèmes, tes contes, tes histoires d'amour. Dehors les histoires, dehors les mensonges, dehors les amours, dehors! Calme-toi, je t'en prie, Et calme-toi. demain, si elles sont encore là, tes histoires, je les fous dehors. Et devant ma maison, j'en fais un grand feu, tu m'entends? Un grand feu. Écoute-moi, je t'en prie, tu ne peux pas faire ça. J'ai besoin de toi. Le petit a besoin de toi. Appelle son père. Au départ, c'était une façon de remplir le vide que laissait le premier homme quand il la laisse au début de la pièce, le père de l'automne. Et elle a trouvé ce refuge, l'écriture, pour combler ce vide, cette solitude qu'elle ne supporte pas en fait. Et elle est après, voilà, c'est quelque chose, c'est comme une forme d'addiction en fait, une forme voilà, c'est une drogue, l'écriture. Pour elle, c'est une drogue. Et elle en oublie son fils et le reste du monde. Pourquoi? Et je sais pas. C'est comme ça. Elle a pas un vrai boulot? Mais c'est ça son boulot. Ouais, elle travaille pas quoi. Voici tout le temps. Justement, elle travaille l'écriture tout le temps. Tout le temps? Juste des fois, elle s'arrête pour s'occuper de mon petit frère. Et de toi, elle s'occupe? Elle peut pas, c'est beaucoup de boulot l'écriture. C'est naze. Et elle écrit quoi d'abord? Des histoires qu'elle invente. Parce qu'en plus, elle les invente. Tu veux que je te dise, elle est bizarre cette femme. Non. Bah si. Quand on est adulte et responsable, surtout quand on a des enfants, on passe pas son temps à inventer des histoires. On s'occupe de sa famille. Et pourquoi elle invente d'abord? Je sais pas, c'est comme ça. Bah mon pauvre plouc. Je crois bien que cette femme est ce qu'on appelle une mauvaise mère. Ah bon? J'en ai peur. Une femme qui passe son temps à inventer des trucs qui n'existent pas, au lieu de s'occuper de ses gosses, t'appelles ça comment? Je sais pas. En plus des trucs qui servent à rien. Si ça existe les histoires, ça doit bien servir à quelque chose. Elle te les raconte pas au moins? Ces histoires, non? C'est déjà ça. Elle a pas le temps, il faut toujours qu'elle en invente d'autres. Elle est obligée? C'est plus fort qu'elle. L'écriture, c'est plus fort que tout. Elle dit que c'est comme une maladie. Une maladie? Oh là là, mon pauvre plouc. Elle se soigne au moins? Bah oui, Quand même. en écrivant. Oh bah mon vieux, on peut dire que t'as tiré le gros lot. Une réalité qui ne lui va pas, il peut la transformer avec ses ciseaux, son papier, il peut en faire autre chose, quelque chose qui lui convient mieux. Et c'est une porte d'entrée vers son imaginaire, à partir de laquelle il va s'inventer ses histoires. Lui, il ne connaît pas son histoire, il ne connaît pas sa vraie histoire, celle de son père, mais certainement il sent qu'il y a des choses qu'on ne lui dit pas, et il comble l'absence de cette vérité-là par des histoires qu'il s'invente. Il était une fois un petit garçon, très fragile, comme une feuille d'automne qui se craquelle sous les pas. Sa mère et lui étaient obligés de vivre dans la forêt pour se protéger du froid de l'hiver. Ils se nourrissaient de noix, de châtaignes, de petites poires sauvages et de raisins. Et la nuit, sa mère le faisait garder pour aller dans le puits, le plus souvent par une famille de chèvres.
Alors le travail de vidéo faisait partie entière du décor, et du coup il fallait qu'il y ait quelque chose de cohérent entre la mise en scène et la vidéo. Donc du coup l'idée est née sur les textures de toutes les vidéos quasiment de mettre du papier, parce que le papier était en redondance avec la mer, l'écriture et l'abîme dans lequel elle se noyait dans la pièce quand le père n'était pas là. Il y avait cette contrainte aussi du découpage, donc du coup de l'écriture, de la matière papier de l'écriture, du découpage, des feuilles d'automne. Le choix visuel qui a été retenu, au final, c'est de ne pas partir sur des choses très réelles, mais plutôt sur du découpage et tenir aussi compte des couleurs de l'automne, donc d'essayer d'être cohérent avec toute la mise en scène qu'il y avait déjà mis en place. Il est sympa? Qui? Ton père. Ça va? Il s'occupe de toi? Ça va? Vous faites des trucs ensemble? Ouais. Et toi? Mon père? Super. Il fait quoi? Du pognon. Waouh! Comme tu dis. T'es riche alors? À mort. Et ta mère? Super. Elle fait quoi? Du shopping. Waouh! Et il s'occupe de toi? Dans l'ensemble, ils ont la bonne attitude. Parce que je crois que contrairement aux tiens, ils sont très matures. Même s'ils sont pas toujours disponibles, on sent qu'ils sont fiers de m'avoir. Et que l'idée même de ma présence à leur côté suffit à les mettre en joie. Et les voir comme ça, avec leurs grands yeux pleins d'admiration, ça les rend vachement attachants. Tu vois? Vivi est un personnage qui m'aime beaucoup dans différentes scènes. C'est un personnage qui s'invente une vie dans son rapport à l'automne énormément. C'est un personnage qui a besoin de fuir sa vie à elle, qui n'est pas totalement écrite dans le texte, mais où on peut imaginer que c'est un personnage qui a une vie pas facile, qui n'est pas franchement entouré par sa famille et qui n'est pas aimé. Et c'est un personnage qui a besoin de partir dans son imaginaire, comme d'autres personnages dans la pièce, pour pouvoir créer du lien et se créer une sécurité. Et c'est dans son rapport à l'automne, dans cette amitié naissante, qu'elle va pouvoir utiliser cet imaginaire-là pour dialoguer avec l'automne et pour partager leurs imaginaires à eux, dans les jeux ou dans ce qui se raconte, pour tisser ce lien-là d'amitié. Et le seul moment en fait où ce personnage-là se mettra à nu dans la pièce devant l'automne, c'est au moment où elle va avoir un rêve prémonitoire et où on peut se dire que c'est à cet endroit-là que la parole de Vivi est juste et qu'elle ne ment pas. Plouc! Plouc! Quoi? Viens voir, faut que je te dise un truc. Je suis désolée. D'accord, Vivi. Attends. En fait, je t'ai pas tout dit. C'est pas grave, moi non plus. Voilà. Je fais des rêves. Comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. Cette nuit, j'ai rêvé. Moi aussi. Arrête de tout ramener à toi tout le temps. Pardon? Écoute, je suis désolée pour ton père. Quoi, mon père? Il va mourir. Quoi? Un soir après l'école, je suis restée derrière la grille, à regarder la maison, le parc et tous ces arbres magnifiques. Et après la nuit, j'ai fait un rêve. Cool. Non, pas cool. Le plus bel arbre du parc était en feu. Une torche immense qui s'élève au milieu de la nuit. Au matin, quand je me suis levée, l'arbre, il était toujours là. Bah oui, c'était un rêve. Attends! Le lendemain soir, il y a un orage terrible. D'un coup, la foudre tombe sur le plus bel arbre du parc et l'enflamme comme une allumette. Au matin, je me lève et l'arbre, il avait disparu, en fumée. Il n'y a pas longtemps, j'ai rêvé que le chien de Margot se faisait écraser. Le lendemain, Margot n'avait plus de chien. Tu comprends ce que ça veut dire? Non. Quand je rêve, l'automne, ça existe. Ça se met en marche et ça existe. Et cette nuit, j'ai rêvé que ton père était mort. Désolée! L'automne, c'est une éponge qui chope toutes les émotions, toutes les tensions qu'il y a dans la famille. Et même dans sa relation avec Vivi, il va être toujours en réception de la rencontre d'abord de cette petite fille, son tempérament quand même très fort. Lui, il va toujours faire le tampon un peu et récupérer toute cette énergie qu'il encaisse, qu'il emmagasine tout au long du spectacle, si bien qu'à un moment donné, quand la coupe est pleine, il va falloir qu'il s'affirme, qu'il prenne les choses en main, il y a cet événement aussi où il craint pour la mort de son père, où ça va l'amener à confronter son père.
Qu'est-ce que tu as besoin de toujours insister? Qu'est-ce que tu as besoin de toujours pousser les gens à bout? On t'a dit non, c'est non, enfin. Qu'est-ce qu'il a, ton gosse, à jamais comprendre quand on lui parle? Le deuxième homme, lui, n'abandonne pas sa femme, il n'abandonne pas l'automne non plus, mais il ne s'en occupe pas. Il ne lui parle pas et il ne veut pas avoir d'interaction avec lui, ni avec sa mère non plus, enfin ni avec sa femme plutôt. Pour l'automne aussi, ce qui est important, c'est d'avoir le contrepoint d'un personnage comme ça qui est méchant, entre guillemets. Et par rapport à cette contrainte-là, lui, il va devoir se dégager de cet homme-là, enfin de ce personnage-là en fait, pour lui grandir. Plus c'est impressionnant, mieux ça marche. On l'a fait boiter pour qu'on imprime physiquement qu'il y a un problème avec cette personne-là. Un problème notamment avec l'automne. Il peut pas, surtout quand l'automne l'incite à lui parler de sentiments, vraiment c'est le moment où il le recale. Donc en fait là, il fallait vraiment qu'il y ait quelque chose de significatif. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as jamais vu? Je veux t'aider. Encore? À ramasser les feuilles, je veux t'aider. Arrête avec ça. Il va pleuvoir, ensemble on finira plus tôt. Tu peux pas m'aider, reste pas là. Je vais faire attention. Tu ne sais pas faire attention. Qu'est-ce que tu fais? Ce qui me plaît, moi, au départ, c'est vraiment la métaphore que tu proposes. La métaphore sur les saisons, le personnage d'un enfant qui grandit comme une saison qui passe. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît et me touche et qui permet, sur le plateau, de créer des images et de créer un univers très onirique pour raconter comment on grandit.